Ça ne va pas? Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas averti que t'allais travailler avec maman? Parce que tu ne m'as pas donné ton numéro. Ah oui, c'est vrai, quel idiot. C'est qu'il s'est passé tellement de choses entre nous que j'ai oublié de te le donner. Comment ça, tellement de choses se sont passées entre vous? De quoi parlez-vous? Brandon fait référence à ce qui s'est passé l'autre jour avec les autres enfants au kiosque. Oui, c'est ça, chef, c'est ça. Tu te comportes comme il faut? Surtout, n'allez pas faire de bêtises, hein? Bon, alors, tu m'aides ou... Oui. Ou quoi? Que dois-je faire? Eh bien, va remplir ce seau d'eau, allez. Et fais-le sans tout mouiller, hein? Réagis, Mathéo. S'il te plaît, mon frère. Nous fais pas ça. Son rythme cardiaque est faible, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il meure, Juan. Regardez Il la va foi. pas mourir. Ça va aller. T'inquiète Je ne veux pas. pas qu'il meure. Il va pas mourir. L'ambulance arrive. Ça va aller, Mathéo. Tu vas vite t'en Oh remettre. mon Dieu. Mathéo? On est auprès de toi. Je te promets que ça va aller. Ça va aller, Mathéo. Madame, je ne veux pas parler avec vous. Je suis juste venue prendre mon petit déjeuner avec Juan et je vais au bureau. Ne vous croyez pas si importante, mademoiselle. Je n'ai pas non plus envie d'être votre amie. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous vous réconciliez avec Juan. Quoi? Pourquoi êtes-vous si intéressée? Entre Juan et Sarah, il n'y a encore rien, mais tout est possible. Alors toutes les deux, nous devons essayer de les arrêter. Je souhaite le bonheur de ma fille, mais je ne veux pas de Juan pour elle. Ils vont vivre ensemble pendant une très longue année. Je ne m'inquiète pas pour Sarah, car je suis persuadée que Juan m'aime. Bien sûr que vous vous inquiétez. Je sais reconnaître une femme jalouse. Et je vois bien que vous souffrez beaucoup. Je peux vous aider à les séparer. Béatrice, pourquoi n'avez-vous pas ouvert le magasin hier? Vous savez tout l'argent que nous avons perdu? Madame, je vous ai appelé plusieurs Non. fois. Je vous ai aussi envoyé des messages, mais vous n'avez pas Non, répondu. je ne veux plus écouter vos mensonges ni vos explications absurdes. Vous êtes licenciée. Quoi? Non, non. Vous êtes Ne me licenciée. licenciez pas, s'il vous plaît. J'ai vraiment, vraiment besoin de ce travail. En ce moment, je traverse une situation très difficile. Je vais me séparer de mon mari et j'aurai besoin de beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que j'ai un cœur en or? Remerciez Dieu qu'il s'agissait d'un jour de révision des factures et de paiement des fournisseurs. Sinon, vous seriez déjà à la rue à l'heure qu'il est. Merci beaucoup, Madame Rosa. Je ne m'absenterai plus, je vous le promets. Ça vaut mieux. Et pourquoi allez-vous vous séparer de Cornelio? Pardonnez-moi, mais c'est quelque chose de très personnel dont je ne veux pas parler. Tu ne vas pas me laisser comme ça, je finirai par le savoir. Grâce à Dieu, tu vas bien. J'ai ressenti une grande angoisse en te voyant totalement inconscient. Le médecin a déjà examiné les radiographies et heureusement, il n'y a pas de fracture. Ce ne sont que des coups. Alors tu vas vite récupérer Mathéo, t'inquiète pas. Ne sois pas hypocrite, Sarah. Fais pas semblant de te faire du souci pour nous. Mais non, pas du tout. Je me fais vraiment du souci pour vous. Vous êtes mes frères, non? Je vous veux que du bien. Allez, Mathéo, tu es troublé, essaye de dormir. On se fait tous du souci pour toi, et pas seulement Sarah. Je veux juste qu'elle dégage. Va-t'en. Mais je vous jure que... Va-t'en, je te dis. Mathéo, arrête. Elle s'inquiète pour toi. Pourquoi tu lui donnes raison, Juan? Et dis-moi pourquoi tu te mets de son côté si c'est moi qui suis allongé sur ce lit. Tu n'es pas obligé de rester avec moi. Tu as beaucoup de choses à faire. Va au bureau, vas-y. J'ai pris soin de toi tout au long de ta vie, petit frère. Et ça me fait du mal que tu continues à boire. Vous aurez mieux fait de me laisser mourir. Désormais, ma vie ne vaut plus rien. Et je ne vous cause que des problèmes. Mathéo, écoute-moi. Tu n'es plus un enfant. Pense à la douleur de toute la famille. Je t'ai ramassé dans la rue, ivre. Tu as fini à l'hôpital, intoxiqué par l'alcool. Tu ne te fais pas seulement du mal. Tu nous fais du mal à nous tous. J'ai le cœur brisé de devoir combattre l'alcoolisme. Et que tu perdes la bataille.
J'ai été un mauvais frère. Pardonne-moi, Juan. J'ai été ingrat avec toi. Tu sais, notre père n'aurait jamais dû m'adopter. Quoi? Écoute-moi, ne répète plus jamais ça. Toi et mes frères et sœurs, vous avez été le plus beau cadeau que mon père ait pu me donner. Je n'ai rien à vous pardonner. Je t'aime, mon frère. Ay, chinito, casi. Ay, que dame tu amor. Paloma. Cousine, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu savais que Béatrice et Pedro Del Monte étaient amants? Oh, cousin. Je le savais, mais je l'ai appris il y a à peine Je ne quelques peux jours. pas croire que j'étais le seul imbécile à ne pas savoir. Je suis un sacré idiot. Nous sommes cousins, nous nous aimons. Mais j'espère que tu comprends que c'était quelque chose que je ne pouvais pas te dire. Je suis en train de perdre les pédales, cousine. J'aime Béatrice. Plus que tout. Mais je ne peux pas lui pardonner. Ni à elle, ni à ce misérable Pedro Del Monte. Je sais comment tu te sens, cousin. Je te conseille de parler à Béa, mais sérieusement, Cornelio. Et puis sans être agressif. Si tu l'aimes vraiment, comme tu le dis, fais-le. L'amour est tout puissant. Matteo est perturbé. Ouais, t'inquiète pas. Je comprends. Je vais rester ici, je ne peux pas le laisser seul. Toi, va au bureau. Je vais annuler toutes mes réunions. Et si tu as un problème, tu m'appelles. Ok. Juan! Juan, comment il va? Il va mieux. Ah, super. Eh bien, je reste ici avec lui. Ne vous inquiétez pas, allez travailler. Juan, à propos, je voulais te dire que tout est prêt pour lancer le projet d'équithérapie dans la hacienda. Ce projet n'est pas encore approuvé, Lucas. Je n'aime pas que vous preniez des décisions sans mon accord. Et j'espère que tu n'as rien dit de tout ça sur tes réseaux, parce que sinon nous aurons des problèmes, toi et moi. Je pense que c'est pas le moment de parler de ça. On pourra discuter de ça plus tard, d'accord? Tout d'abord, il va falloir te calmer, Cornelio. Tu n'arriveras à aucun accord avec Béa si tu démarres au quart de tour. Alors dis-moi, comment doit réagir un homme que sa femme et son meilleur ami ont pris pour un idiot? Ce que tu dois faire, c'est d'abord respirer et te calmer. Si tu veux te séparer de Béa, fais-le de manière à ne pas affecter Tadeo. Mon Tadeo, c'est la seule chose qui me retient. Parce que mon enfant est tout pour moi. Je ne veux pas pardonner à la traîtresse de Béatrice. Ou à ce misérable Pedro. Ça va aller. Oh, votre projet a l'air très intéressant, mademoiselle Alondra. Une fois, mon père, le professeur Perfecto del Raso Bravo, m'a emmené à une séance d'équithérapie. J'ai adoré. Oui, c'est super. Oui, ce fut une expérience unique. Mais je ne suis pas revenue parce que c'était trop cher. Trop cher? Beaucoup. Eh bien, dans mon projet, ce sera gratuit. Gratuit? Mademoiselle, rien dans cette vie n'est gratuit. Tout se paie. Pas dans ce cas. Lucas Del Monte a accepté le projet et ça ne coûtera rien. Il profitera à de nombreux enfants. Bah, je ne vous ai donné que mon avis. Alors, voilà votre jus. Et j'en profite pour vous poser une question, mademoiselle Alondra. Votre papa Prospero et votre sœur Jessica manigancent-ils quelque chose? Comment ça, il manigance?